parler hébergement d'urgence. Et voyez-vous, chaque année, finalement, à Grenoble, c'est toute l'année qu'on en parle et qu'on s'en préoccupe, mais chaque année, c'est à la même période, généralement l'hiver, quand il fait froid, que l'hébergement d'urgence revient sur le devant de la scène. L'hiver dernier, c'est Marine Le Pen qui sortait cette drôle d'idée concernant le manque de place en hébergement d'urgence. Je vais la citer, je ne voudrais pas trahir sa pensée. Elle disait l'hiver dernier, la première des choses à faire est de cesser de saturer l'hébergement d'urgence par une immigration de plus en plus massive. L'idée a fait son chemin, puisqu'aujourd'hui, dans les circulaires émises par le ministre de l'Intérieur Collomb, on ne dit pas autre chose. Je vais le citer lui aussi. Notre pays est confronté à une situation migratoire d'une acuité exceptionnelle. Il est nécessaire d'agir rapidement. Et il demande au préfet de faire exactement ça, de chasser des lieux d'hébergement d'urgence les étrangers qui trouvent refuge dans ces endroits, des personnes en détresse que jusqu'alors on accueillait parce que l'accueil est inconditionnel, qu'on ne va pas demander à la personne si elle a des papiers pour la sortir de la rue. Par deux circulaires qui ont fait beaucoup couler d'encre, une du 20 novembre 2017, on commençait le 20 novembre 2017 côté ministre de l'Intérieur par annoncer la couleur de ce qui allait se passer ensuite. Le ministre de l'Intérieur demande aux préfectures, parce que c'est une priorité de l'action gouvernementale, de lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière. La réponse aux migrations naturelles ou contraintes par la misère, les guerres, les bouleversements climatiques, ce serait donc l'éloignement, la rétention, la reconduite à la frontière, y compris en famille. On n'a plus de tabou. Cette circulaire prévoyait déjà que l'on recense dans les lieux d'hébergement des demandeurs d'asile, dans le cadre du dispositif national d'accueil, ceux qui, déboutés, n'auraient donc plus leur place dans ces endroits. Et chaque semaine, les préfectures recevraient des listes, des noms, des lieux, pour pouvoir éloigner les étrangers. Le 12 novembre 2017, c'est une autre circulaire qui a choqué encore plus parce que cette fois-ci, il s'agit de faire la même chose, le même tri, dans les lieux d'hébergement d'urgence où toutes les misères, toutes les situations de détresse se côtoient. Trier les sans-abri selon leur nationalité, leur situation administrative, ça frappe les consciences parce que liberté, égalité, fraternité, vous savez, les associations qui sont en première ligne dans la lutte contre l'exclusion ont quitté la table du ministère de l'Intérieur, n'ont pas accepté ce qui leur était annoncé. Ce qui leur était annoncé, et c'est l'objet de notre vœu ce soir, c'était tout simplement que les travailleurs sociaux dans ces centres d'hébergement d'urgence allaient devoir collaborer à la police des étrangers. Elles ont refusé de cautionner cela, elles ont eu bien raison. Pourquoi ? Parce que ça va à l'encontre de principes fondamentaux, notre devise, je l'ai dit, mais d'autres principes. L'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, le lien de confiance absolument nécessaire à tout travail social, tout ceci donc serait mis en péril par une opération de police administrative contre des étrangers dont on dirait aujourd'hui qu'ils n'ont pas leur place en France. La police des étrangers n'a pas sa place dans le travail social. C'est le premier objet de notre vœu ce soir, si vous acceptez de l'adopter. Dire à l'État qu'il ne peut pas demander aux travailleurs sociaux qui ont, eux, les mains dans le cambouis, qui toute l'année font ce travail très précieux, on ne peut pas leur demander de changer de casquette et de se transformer en officiers de police. Ils ne feront pas ce tri-là, on ne peut pas leur demander cela. Ils expliquent également que, et ils ont raison, ça va favoriser les squats, ça va favoriser les campements indignes. Où vont aller ces gens-là ? Ils ne vont pas s'évaporer. Ils vont fuir ces lieux d'hébergement d'urgence, qui se transformeraient en pièges s'ils y allaient. Ils vont se retrouver à la rue, ils vont trouver refuge qui sous un pont, qui dans une voiture,
Qui dans un abri poubelle, parce qu'en France, même les poubelles ont un toit. Ils ont raison de refuser de cautionner cela, et nous avons, à mon sens, à nous positionner aussi aux côtés de la société pour dire non. Vous avez enfin dans ce vœu l'appel à l'État à sa responsabilité. Ce n'est pas la première fois que la ville de Grenoble se positionne sur cette question. Grenoble demande, comme beaucoup de villes en France qui sont directement concernées par ces situations-là, que l'on augmente les places dédiées à l'hébergement d'urgence, parce qu'il n'y en a pas assez. C'est une évidence. L'État a augmenté en petite quantité ces places, mais ça ne suffit pas. Et on ne résoudra pas la question de la détresse par la chasse aux étrangers. Dans ce vœu, nous rappelons quelques fondamentaux. La France ne doit pas chasser la détresse, elle a le devoir d'y répondre.